Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le Grand Tarot Béline. Donc voilà, il se compose d'une magnifique, belle et merveilleuse boîte. À l'intérieur c'est rouge, il y a son emplacement prévu, il y a cette petite méthode qui l'accompagne. Alors on nous précise que c'est exclusivement pour les professionnels. Bon. Alors voilà, donc le Grand Tarot Béline. Donc on explique un petit peu ce que c'est. On nous parle un peu d'Edmond, qui était disciple de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on nous parle de la méthode du 18, de la méthode du libre arbitre. Après, on nous parle de la méthode du jumelage, de la méthode du tiercé dite numérologique. Voilà, donc après on nous parle des cartes. Donc on commence à nous parler par exemple du fou, du battleur, ainsi de suite. On va prendre par exemple une carte, par exemple le roi de bâton. Et je vais vous lire un petit peu la définition. Alors c'est le roi de bâton ou maître du sceptre. Alors sa valeur fondamentale, l'homme de campagne. Valeur unitaire, cherche pour tes entreprises un puissant protecteur. Tu le trouveras si tu as la volonté et la foi. Ensuite, on nous parle du sens divinatoire. Cette carte personnifie le chef, l'homme de volonté et d'action. Elle incarne le père ou le chef de famille, c'est le protecteur né. Elle peut concerner un homme de la terre, honnête et bien intentionné. Et ces cartes aussi peuvent se lire de manière inversée. Donc si on fait un tirage et on a cette carte à l'envers, donc on nous parle d'une maladie d'un proche du sexe masculin. Voilà, c'est comme ça que se constitue ce petit livret. Alors après on nous parle des coupes, des épées, des deniers. Voilà, donc ça c'était le guide. Donc alors on va découvrir ensemble maintenant les cartes du Grand Tarot Béline. Alors c'est vraiment magnifiquement bien présenté. Il y a cette petite languette qui est là, qui accompagne la boîte. Et donc on va les voir une par une. Voilà, donc c'est vrai que souvent j'oublie de vous parler aussi du dos des cartes. Ces cartes sont assez épaisses. Elles ont des tranches dorées, on le voit bien. Vous voyez, c'est doré. Elles sont assez grandes. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc on va commencer. Hein. Donc là, je les ai pas mises dans l'ordre, donc elles vont arriver telles quelles. Hein. Alors voilà. Je vous les montre. Ça c'est le 3 de sceptre. La première carte, c'était le 4 de sceptre. Là, c'est le 2 de sceptre. Vraiment magnifique, j'adore. Là, c'est la couronne des mages. Là, c'est le réveil des morts. Là, c'est la lumière resplendissante. Le crépuscule.
la balance et le glaive. La balance et le glaive. Là, c'est la lampe volée. La fortune, quoi, le sphinx. Bon, elle correspond à la roue de fortune, hein. Mais bon, il l'appelle comme ça, le sphinx. Le lion muselé, la force. Le sacrifice. Alors, la transformation, le squelette faucheur. Je vais faire un zoom. L'initiative. Les deux urnes. La fatalité. L'espérance. La ruine. La victoire. Le char d'Osiris. Le maître des arcanes. La réalisation de la pierre cubique. Isis sur Annie, l'action. La porte du sanctuaire. Le mage. Le crocodile. On peut l'appeler le fou aussi, mais bon, là c'est le grand Arobéline, donc il l'appelle comme ça. Le crocodile.
maître du sceptre, la maîtresse du sceptre, le combattant du sceptre, l'esclave du sceptre, un sceptre, cinq de sceptre, six de sceptre, le sept de sceptre, l'esclave de la coupe, le huit de sceptre, le neuf de sceptre, le 10 de sceptre, le maître de la coupe, la maîtresse de la coupe, le combattant de la coupe, une coupe, deux de coupe, trois de coupe, quatre de coupe,
5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, 1 mètre du glaive, la maîtresse du glaive, le combattant du glaive, l'esclave du glaive, un glaive, deux de glaive, trois de glaive, quatre de glaive, cinq de glaive, six de glaive, sept de glaive, huit de glaive, neuf de glaive, dix de glaive,
le maître du cycle. La maîtresse du cycle. Le combattant du cycle. L'esclave du cycle. Un cycle de couronne. Ou un cycle couronne. Deux cycles. Trois cycles. Quatre cycles. Cinq cycles. Six cycles. Sept cycles. Huit cycles. Neuf cycles. Dix cycles. Et pour finir, les deux routes, l'épreuve. Cette carte faisait partie des arcanes majeures. Voilà, c'en est tout pour cette review. Donc, je vous avais présenté le grand tarot Béline. Donc, ce que je vous conseille, c'est de repasser cette vidéo et de vous arrêter ou de faire des pauses sur les caractères que vous n'auriez pas bien vus. Parce que c'est vrai, comme je vous donne un petit exemple, la carte est tellement grande qu'on ne peut pas tout voir. Donc, j'ai fait exprès de montrer d'abord les caractères en haut. Et après de redescendre pour qu'on voit ensuite les caractères en bas et des phrases clés. Donc voilà, pensez à faire pause si vous voulez recopier ce qui est écrit en dessous. Voilà,
Eh bien, bon travail, bon courage et à bientôt pour une nouvelle review.